Bonjour à tous, mon nom est François Letardier. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, j'ai un personnage non-joueur marquant. C'est une question en fait de coup critique qui m'inspire ça. Je suis sûr que je vous ai déjà parlé de ce personnage non-joueur-là, mais pourquoi pas en parler aujourd'hui? C'était particulier, lui. Je veux dire, il y a tout plein de personnages non-joueurs marquants. Mais lui, je pense que, sincèrement, c'est le personnage non-joueur sur lequel j'ai mis le plus de travail. Et c'était rien que pour une séance. Ouais. Fait que je vais un peu vous raconter l'histoire de ce personnage non-joueur-là. C'était dans All for One, Régime Diabolique. OK? Peut-être juste rappeler le concept de comment on fonctionne comme table de All for One, Régime Diabolique. C'était un maître de jeu tournant. Donc, chaque aventure est offerte par un des joueurs, en fait, qui devient meneur de jeu. Puis quand l'aventure est finie, c'est un autre meneur de jeu. Puis là, on avait comme un cycle établi, là, un ordre. C'est un tel, après ça c'est un tel, après ça c'est un tel. On était un peu discipliné de même. Et à l'intérieur d'un cycle, je veux dire, entre les aventures, il y a un des joueurs qui faisait aussi le meneur de jeu pour des séances solo. OK? Donc, dans le premier cycle, c'était Anthony qui a fait des séances solo pour tous les autres joueurs. Là, j'ai comme hérité du deuxième cycle. Donc, ce qui a fait en sorte qu'Anthony a eu sa première séance solo avec moi. Puis, moi, j'ai voulu utiliser sa séance solo pour peut-être briser une certaine coquille. Je vais vous mettre dans le contexte parce que son personnage, Martin Martel, c'est comme le personnage magique du groupe. Puis qui a un passé lourd avec une famille complètement démoniaque, puis il essaie de se détacher de ça et de reprendre le pouvoir de sa famille, puis il y a comme la vengeance dans l'air dans son concept de personnage. Mais, tu sais, le côté humain du personnage, on l'avait pas vraiment vu. Puis, tu sais, les séances solo, c'est vraiment une occasion d'exploiter des affaires qu'on n'a pas le temps dans une aventure. Donc, je me suis dit, je vais briser la coquille. Et j'ai voulu créer le personnage non-joueur parfait pour ça. OK. Fait que je me suis dit, écoute, ça prend quelqu'un qui va qui va l'intéresser. Quelqu'un qui n'est pas... un personnage qui n'est pas nécessairement lié à aucune intrigue bizarre, tout ça. J'ai décidé de créer comme quelqu'un du peuple, mais qui était spécial. Donc, j'ai décidé de créer Margot. Margot Boulanger. Oui, la femme de Jean Boulanger. Et devinez, c'est quoi leur métier? Ils sont boulangers. Bon, OK. Là, vous allez dire, mais maudit jeu de mots poche. Oui, ben attendez, là, moi, je joue avec des anglophones. Fait que moi, là, c'est une occasion de plugger des niaiseries de même, puis ils s'en aperçoivent même pas. T'sais, fait que moi, je me trouve bien drôle dans mes noms. T'sais, souvent, quand je mets des personnages non-joueurs reliés à un métier, c'est le nom de famille, c'est le métier. T'sais, je sais qu'un moment donné, il y a un vendeur de poudre à cadeau qui s'appelait Bernard Poudrier. OK, bon, regardez, là. On a bien du fun à rire des anglophones qui ne comprennent pas le français. Bon, c'est ça. J'en ai profité de mettre un nom de même. Donc, Margot Boulanger. Boulangère de métier. Son mari, Jean, il n'est pas trop fin avec. Elle maltraite, tu sais. Puis, c'est ça. Elle a une vie quand même relativement, malheureusement, misérable. Sauf pour une affaire. Elle sait lire. Elle sait lire et non seulement qu'elle sait lire, mais elle s'intéresse à de la lecture de haute gamme, si on veut. Mais, tu sais, en étant de femme du peuple, elle n'a pas accès à l'Académie française là, qui a été créée par le cardinal de Richelieu. Lisez vos livres d'histoire, Simonac. Oui, c'est le cardinal de Richelieu. Fait qu'elle n'a pas accès aux écrits que les nobles et les grandes personnes de la France ont accès. Donc, comment elle se procure ses livres? Le laquais de Martin, Claude Poulain, va acheter son pain chez Jean Boulanger. Et en fait connaissance évidemment avec Margot qui est là tous les matins à vendre son pain. Et au fil des visites, il s'est mis à jaser avec et il a comme peut-être avec son œil d'instigateur, parce que Claude Poulain il est capable de tout voir, il a pu découvrir que Margot savait lire et s'intéressait à des choses plus intéressantes que la moyenne. Et son maître, on a un peu déterminé ça, un peu homme de fly, mais étant donné que c'est un personnage magique, de la noblesse et tout ça, on a comme présumé qu'il y avait peut-être une petite collection. Ce qui fait que Claude, en allant chercher le pain, il venait un peu en cachette. Il prenait un livre de son maître en cachette de Martin pour l'amener à Margot, pour y prêter. Il faisait un prêt. Puis quand elle avait fini, il redonnait le livre, tout ça. Bon, ça c'est un peu quelque chose, c'est un peu comme un peu l'historique qui expliquait Margot. Ça n'a jamais été joué, c'est juste moi qui avait pris ça en note, ce qui justifiait Margot dans l'histoire. OK.
Jusque-là, ça va. Martin, il s'en est jamais aperçu qu'il manquait un livre une fois de temps en temps. Il n'est pas tout le temps en train de lire ça. Donc, ça allait bien jusque-là. Et un matin, ben c'est ça. OK. Et un matin, là, on revient dans le présent. Là, puis là, la game commençait que Martin prenait son déjeuner, puis que mon personnage, Brise-Cœur, arrivait avec une lettre. Oh, il y a une belle demoiselle qui t'a amené ça! Puis là, tu sais, moi, évidemment, Brise-Cœur est toujours bien intéressé par les demoiselles. Puis, tu sais, il y avait une lettre, il l'a remis à Martin. Puis, puis là, la lettre, ça disait: je suis désolé de ce que j'ai fait l'autre jour. J'aimerais ça que tu viennes me voir. J'aimerais ça m'excuser en personne, ça. Puis là, évidemment, Anthony comprenait rien. C'est quoi ça, cette affaire-là, tu sais? C'est qui, elle? C'était signé Margot. Fait que la séance commençait comme ça. En fait, ce que j'ai utilisé comme technique, c'était la technique de jouer le passé du personnage. Étant donné que cette séance solo, c'était facile à installer un genre de truc de main. C'est pas une affaire, il faut que tu fasses à tour de bras, faut pas que tu en abuses, mais là, c'est la première fois, Non, c'est la première fois vraiment que je l'utilisais là, dans cette campagne-là là, de façon sérieuse. Puis, à travers des scènes du passé, j'ai amené Anthony à décrire c'était qui Margot, puis un peu jouer certaines scènes du passé, OK? Puis là, Margot, c'est ça, étant donné que c'est une fille du peuple, mais qui s'intéresse à des livres, puis qui a des comportements atypiques pour une femme du peuple. Tu sais, en pleine nuit, elle sortait la nuit pour aller lire en cachette, puis elle volait la pipe de son baril pour la fumer, là. Genre, tu sais, OK, elle était une femme pas de son temps, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu étais comme jolie, là, on met ça classique, oh, c'est comme dans un film. Mais c'est ça, à un moment donné, Martin, à travers ses aventures, il s'y met à découvrir tout ça, puis à découvrir quel genre de femme qu'elle était. Fait que, tu sais, ça, j'ai réussi à créer vraiment sur mesure un personnage que je savais qu'Anthony s'intéresserait. Puis de la façon que ça a été joué, écoute, j'avais tellement une idée de qui c'était Margot, là. J'ai vraiment travaillé fort sur ce personnage-là que, tu sais, les conversations qu'il y avait faisaient en sorte qu'Anthony, je voyais qu'il y avait un intérêt. Mais en même temps, il y avait un doute. Et c'est normal dans le cas d'Anthony, dans le cas de Martin, parce que il a vécu dans une famille tellement bizarre que, tu sais, il voit des ennemis partout. Fait que, tu sais, il s'intéressait à elle, mais en même temps, bon, puis évidemment, bon, elle était dans le game, fait qu'il se disait bien qu'il y avait de quoi avec ça, là, mettons qu'on fait ça bien méta, là, mais tu sais, même à ça, je sentais que quand même, j'avais réussi ma job d'intéresser Anthony et son personnage Martin à Margot. Margot n'avait rien à voir avec aucune intrigue. Elle était plutôt la victime d'une intrigue. Je vais vous expliquer. C'est que j'ai mis aussi dans... Peut-être c'était une occasion pour moi d'introduire un personnage justement de la famille de Martin. Une cousine lointaine que j'ai créée, qui n'avait pas vraiment nommé dans son background, mais qui faisait tout à fait sens dans ce qu'il avait amené à date. Dorothea Martel. Elle vient de la Hongrie et c'est une sorcière folle. Puis elle aussi, elle veut comme éliminer Martin parce que, tu sais, elle veut pas que Martin ait aucun droit sur sa famille. Fait qu'elle veut comme l'éliminer, mais elle voulait comme le briser, tu sais, comme genre le torturer mentalement. Puis là, tu sais, j'ai déterminé que Dorothea avait remarqué le petit jeu qu'il avait entre lui et Margot. Fait qu'à tout bout de champ, elle l'espionnait Martin un peu habillé dans des vêtements qui faisaient penser à ceux de Margot, puis elle l'espionnait de loin. Donc, tu sais, c'est sûr qu'Anthony, lui, il s'est jamais aperçu que c'était une personne différente parce que toutes les fois qu'elle apparaissait dans une scène de son passé, ben là, il se demandait si c'est peut-être Margot, tu sais. Il y avait un doute, tu sais. C'était intéressant comme ça, là, parce que là, il y a eu, tu sais, est-ce que c'est Margot qui finalement est quelqu'un de spécial puis qui l'espionne pour une raison quelconque? Mais en fait, c'est ça, tu sais. En fait, Dorothea se mettait comme un genre de cape et capuche comme Margot portait. Donc, de loin, la nuit, tu sais, ils pouvaient se ressembler. En tout cas, tout ça fait en sorte que j'ai comme un peu planté toutes sortes de petites graines tout au long de sa séance solo pour permettre à Anthony de prendre connaissance de Margot et de faire planer le doute sur elle. Et Dorothea, c'est ça que vraiment qu'elle voulait. Elle voulait faire en sorte que Anthony ait un doute sur Margot, tu sais, pour l'achaler. Et là, à tout bout de champ, je revenais dans le présent. Tu sais, en fait, chacune des scènes du passé est regroupée de moments du présent où mon personnage Brise-Cœur
revenait, on revenait dans le présent, parce que là, il s'en allait vers la boulangerie dans le présent, pour parler à Margot, puis là, Briscoe, à tout bout de champ, il disait « Puis, l'as-tu embrassé? » Puis là, il revenait dans le passé pour voir s'il l'avait embrassé. Là, j'en ai embrassé, finalement. C'est bien correct, justement, ça a permis de connaître un peu plus Martin de ce côté-là, là, un peu comment il se positionnait par rapport à ses relations sociales, ses relations humaines. Puis je me doutais bien que, il s'en allait pas là, que c'était un homme un peu, quand même, de parole et très respectueux, Mais quand même, mon personnage était là, on venait dans le présent, puis mon personnage était comme celui qui le relançait dans le passé et que là, on faisait jouer une scène du passé. Fait que le build-up était fait, puis au moment où il devait rencontrer Margot, là, Anthony était super content de la rencontrer, comme, entre guillemets, pour de vrai. Là, on était dans le présent. Mais coup de théâtre, en arrivant à la boulangerie, on a su qu'il y a eu un meurtre. Jean Boulanger, le mari pas fin de Margot, est mort. Il a été assassiné. Et selon des témoins, un peu random, probablement payés, c'est Martin qui l'aurait tué. Il y a des histoires, il y a comme un peu des petites historiettes du passé. Il y a eu quand même des petits conflits avec Jean Boulanger dans le passé, ce qui fait que là, il y a du monde qui ont comme pointé du doigt. C'est lui, c'est ça le mousquetaire. Il y avait des gardes du cardinal en plus qui pouvaient corroborer. Fait que là, il y a eu une poursuite dans la ville. Puis à travers la poursuite, Anthony a reconnu encore bon, il savait pas encore, mais sa cousine Dorothea dans la capuche de Margot en train de courir. Fait que c'est sûr que lui, il a pu se défiler des gardes et poursuivre Dorothea, pensant que c'était peut-être Margot. Encore une fois, il y avait un doute qui planait. Et là, arrive le moment fatidique. Ouais, je vais vous dire mes impressions après. Pourquoi c'est un personnage, mon joueur important pour moi aussi. C'est dans une maison abandonnée de Paris. Puis il s'aperçoit que dans la maison abandonnée, Margot y est. Elle est attachée à l'intérieur d'une énorme cage qui prend quasiment la pièce au complet. Puis de la façon qu'elle est attachée, c'était à peu près dur de la libérer de là. Je me souviens plus c'était quoi, mais c'était complètement pensé. Et à l'intérieur de la cage, sa cousine, Dorothea Martel. Du moins, elle s'est présentée ici parce qu'elle se cachait le visage un peu là, à la commandant, comme les Cobras dans G.I. Joe. Fait que c'est ça. Donc, elle se présentait comme sa cousine. Fait qu'il y a eu un échange entre Martin et sa cousine, puis tout ça. Puis voilà. Puis là, Dorothea, pour lui faire une démonstration de force, a voulu lancer un sort. Et dans All for One, la magie, c'est vraiment cool dans All for One parce que le sacrifice humain, ça fait quoi pour vrai? Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle a pris une lance, puis elle a comme transpercé Margot pour avoir des points de plus. Elle l'a pas tué. J'avais vraiment calculé les points de vie de Margot, combien... Tu sais, j'ai été fair, j'ai lancé des dés. Elle l'a pas tué sur le coup. Mais suffisamment pour qu'elle puisse lancer un sort. Et en dehors de la cage, là où Anthony était, Martin était, il y avait déjà des gens, des hommes morts, des toubibs trouvés en pleine rue qui ont mis ça mort. Puis là, ils sont mis à se réveiller. Fait qu'elle a fait de la nécromancie, toi. Fait que là, il était pogné avec deux genres de zombies. Puis là, pendant que Dorothea riait de son rire machiavélique et que Margot souffrait. C'était cruel de même. Mais Martin, lui, dans sa magie, une des affaires qu'il fait, c'est qu'il est capable de genre se téléporter. Mais Dorothea avait pensé à tout. Fait qu'une fois qu'il s'est téléporté à l'intérieur de la cage pour aller péter la gueule à sa cousine. Puis, c'est ça, puis là, après ça, il a voulu comme essayer de la tuer. Il a donné un coup d'épée, tout ça, mais elle, Dorothea avait prévu son coup. Elle avait prévu comme un genre de plan une fuite, t'sais. Fait qu'elle a fait brûler de quoi, qu'elle a fait une boucane intense, puis à travers ça, elle a pu, elle, de son tour, se téléporter, aller ailleurs. Fait que là, Anthony ne voyait rien. Puis, l'affaire qu'elle a fait brûler a commencé à mettre le feu à la bâtisse. Puis, de la façon que Margot était attachée, c'était complexe. Fait que là, étant donné qu'il voulait trouver une façon de sauver Margot, de la façon, non, mais c'est vrai, Margot était à l'extérieur de la cage, en tout cas, mais, tu sais, ses chaînes étaient attachées à l'intérieur, tu sais, une affaire de fou de même. Il voyait qu'elle souffrait, il voyait qu'elle était encore vivante, mais il savait comme pas trop quoi faire, fait qu'il s'est dit, je vais sortir au moins de la pièce, puis peut-être rentrer, mais par la porte ou une affaire de même, tu sais, pour essayer de sauver Margot. Puis il y avait des morts vivants, je vais battre des morts vivants, tout ça. Sauf que là, le feu, de la façon qu'il se propageait, ça allait très vite. Fait que c'était téléporté de l'extérieur de la pièce. Mais il y avait un des gardes du corps de Dorothea qui était là, Peter!
Fait que là, il a fallu qu'il batte Peter, puis le temps qu'il batte Peter, là, il sentait la chaleur là, au bord de la porte et ça cognait dans la porte. C'était les zombies qui essayaient de défoncer la porte pour aller manger Martin, en tout cas. Ils ont été comme programmés pour ça, d'une certaine façon. Puis là c'était intéressant. C'était un moment intéressant, puis j'ai comme vu, là j'ai vu que j'avais shaké Anthony. Parce que je voyais que là, il savait plus quoi faire, puis qu'il m'a demandé, écoute, selon moi, est-ce que Margot est encore vivante? Là, écoute, j'ai dit, elle était vraiment blessée, là. Imagine-toi, là, c'est une femme du peuple, là. On parlait de chiffre aussi, elle n'a pas vraiment de body, là. Elle était déjà maganée. La plaie s'est enfumée, tout ça. Tu sais, techniquement parlant, elle était peut-être encore vivante. À ce moment-là, j'ai pas calculé. S'il serait allé, justement, c'est là qu'on arrive. S'il serait allé, j'aurais probablement mis sur papier le calcul qu'il faut pour déterminer ça. Dans les faits, Anthony a pensé à son affaire et j'ai vu que là, tu sais, la colère de son personnage embarqué, là, puis il est parti. Et la maison, elle a brûlé avec Margot dedans, qui était probablement déjà morte, en fait. Mais bon. Et là, le Peter, qui n'avait pas réussi à tout à fait battre, en tout cas, il s'était comme sauvé. Il l'a poursuivi dans les rues de Paris, puis Peter, pour pas divulguer aucun secret, il s'est enlevé la vie devant lui en disant que tu sais pas à qui t'as affaire, puis il s'est comme enlevé la vie, puis ça. Puis c'était tragique de même. Sérieusement, c'était tragique. OK. C'était super intéressant, cette game-là, parce que ce personnage non-joueur-là a été comme un peu le véhicule de toutes sortes d'idées. Ça m'a permis d'introduire Dorothea Martel. Puis, tu sais, ils ont encore des problèmes avec elle. Présentement, la game, là, c'est entour Dorothea Martel qui ont... ça fait incluant Margot, c'est la 3e fois qu'ils ont des problèmes avec. Mais là, ils ont des problèmes pour vrai, là. Puis, en même temps, ça m'a permis comme je disais, de briser un peu la coquille du personnage d'Anthony, de savoir comment il est avec des gens autres que des mousquetaires et des démons, là, tu sais. Voilà. C'était drôle, c'était très émouvant. Puis j'avoue que moi-même, quand j'ai créé cette aventure-là, comme je dis, c'est le personnage non-joueur, j'ai travaillé le plus. Je m'étais dit, j'avais une chance de faire ça, d'aller chercher Martin. Ça aurait pu ne pas marcher. J'avais une chance d'aller chercher Martin, fait que j'ai vraiment comme taillé sur mesure un personnage non-joueur. Et je le savais que le personnage non-joueur était probablement déjà condamné d'avance. Et c'est ça que je trouvais ça dur. Je m'étais dit, j'ai tellement créé un personnage non-joueur intéressant que moi-même, je m'attachais à l'idée. Puis je sais que c'est une pseudo-truc à éviter quand on est meneur de jeu, c'est de s'attacher à ces personnages non-joueurs. On sait que les personnages non-joueurs, c'est pas les vraies vedettes. Mais bon, des fois, quand tu portes de l'attention sur quelque chose, sur un travail, tu sais, un moment donné, tu le trouves intéressant, puis tu te dis, Colin, elle serait le fun. Elle serait le fun, tu sais, elle pourrait être comme, elle pourrait mettre de la vie dans la vie de Martin ou des mousquetaires, tu sais, elle pourrait être comme un ajout intéressant, tu sais, puis je l'avais vraiment créé, tu sais, un personnage le fun, mais vraiment le fun, tu sais, avec une personnalité misérable, quelqu'un que tu as envie de sortir de sa condition parce que tu te dis, écoute, elle le mérite, elle a tout ce qu'il faut pour changer le monde à sa façon, là. Puis, en tout cas, je vais loin dans ma réflexion, là. Mais je savais qu'elle était condamnée. Tu sais, puis c'était pas prévu nécessairement qu'elle meure. Elle était juste en très mauvaise position. Donc, tu sais, je savais que probablement elle allait mourir. Mais Anthony, Martin, de la façon que la scène s'est déroulée, il aurait pu faire ça complètement autrement. Il aurait pu se foutre de sa cousine puis trouver une façon d'enlever Margot de là en battant des morts vivants, là, tu sais. Puis, tu sais, exemple, il aurait pu la sauver. Tu sais, je veux dire, c'était pas impossible, c'était juste, la barre était haute. Puis c'est ça qui arrive, c'est que là, Anthony, avec son personnage, il a pris des décisions difficiles. Puis c'est là qu'on voit que des fois, dans des situations extrêmes de même, veut dire, chaque décision compte, là, chaque micro-décision a un impact, tu sais. Puis on l'a vu. Puis tu sais, All for One, je trouve que c'est un système qui permet vraiment de monter la tension quand il vient temps de faire des décisions, puis que là, il y a une coupe de dés qui roule en dessous. Là. Je trouve que c'est un bon système pour ça. En tout cas, tu sais, je savais que ce personnage-là était condamné, puis moi-même, quand je créais l'aventure, j'avais comme un petit nuage noir au-dessus de la tête. Je trouvais ça dommage d'avoir travaillé si fort pour un personnage qui reviendrait plus, tu sais. Puis c'est ça. Puis Anthony,
écoute, je pense qu'il a tellement comme apprécié cette séance-là qu'il a téléchargé la séance de YouTube telle qu'elle était, puis il s'en est fait son propre montage. Il a fait son director's cut, si tu veux, du point de vue du joueur. Parce que qu'est-ce qu'il expliquait? C'est que souvent, tu sais, en jeu, Anthony, quand même, un gars sérieux, tu sais, puis il réfléchit beaucoup. Puis c'est ça, puis tu sais, t'as l'impression, des fois, que, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'expression, fait que t'as peut-être l'impression que, tu sais, qu'il est ailleurs, qu'il est dans l'une ou quoi, puis c'est ça, il expliquait, il disait, non, j'étais pas dans l'une, j'étais complètement dedans. Puis il disait, tu sais, François avait vraiment réussi à m'emmener dans ce mood-là. Puis il a voulu comme faire un director's cut dans lequel il explique, puis tu sais, il y a des sous-titres ou des fois, de sa version à lui, la game arrête, puis tu le vois, il vient expliquer, ah là, à ce moment-là, j'ai utilisé la magie, mais j'ai pris cette décision-là pour telle raison. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais, pendant la game, tu vois, il fait une mimique quelconque à l'écran, puis tu vois, il y a un sous-titre de dire, à ce moment-là, je pensais à telle affaire. Tu sais, il fait comme analyser son jeu de joueur. Mais tu sais, c'est ça, là. Fait que tu sais, juste te dire, il a pris le temps de prendre sa séance solo pour pousser ça, pour amener ça, tu sais, comme, tu sais, expliquer comment c'était, puis je pense à le chercher. Sérieusement, je pense que c'est la seule fois dans ma vie, en tant que meneur de jeu, que j'ai été applaudi. C'est de voir la séance, là, si jamais vous tombez dessus, là, à la fin, Anthony, quand j'ai fini, bon, c'est fini, puis là, il s'est mis à applaudir. C'était comme tabarnouche. OK, je pense qu'il aimait ça. Il a apprécié. Je pense que fait que ça a valu la peine de travailler fort sur ce personnage non-joueur-là, parce que ça l'a amené. Margot fait encore, d'une certaine façon, partie de la vie d'Anthony, parce que elle est référencée une fois de temps en temps, comme la tragédie avec Margot. Tu sais, la séance suivante, qui était une aventure de groupe, la première scène, c'était l'enterrement de Margot et de son mari Jean. OK? Fait que, tu sais, Martin voulait y aller. Fait que, tu sais, ça, il y avait... Puis, tu sais, ça commençait comme ça. Puis, je sais que c'est ça. Puis, tu sais, c'était parfait aussi dans le sens que Martin, son personnage, tu sais, il y a vraiment une soif de vengeance. Puis, tu sais, oui, on a croisé quelques membres de sa famille contre lesquels il y a une dent. Mais tu sais, j'en ai juste rajouté un qui était pire que les autres, ou à sa façon était complètement différent et qui faisait juste comme augmenter un des concepts de son personnage. La soif de vengeance ne faisait qu'augmenter la bouilloire de la soif de vengeance. Et là, présentement, comme je dis, elle est encore là, puis il y a toutes les raisons du monde de l'haïr. Je spoil un peu, là, j'imagine que vous suivez pas tant que ça, cette game-là, là, mais tu sais, elle a enlevé la reine de la France pour prendre sa place. Ouais, ça, c'est un spoil que je fais en français, les autres sont anglophones, ils ne savent pas. Mais je vous le dis, là, tu sais, Dorothea a trouvé une façon de faire un clone de la reine, puis que son esprit est dedans, puis tu sais, une affaire de fou de même, là. Fait que c'est ça, puis là, présentement, ils ont comme, à la dernière game, ils ont comme compris le plan machiavélique, puis ils veulent trouver une façon de revenir rapidement à Paris, parce qu'ils sont loin de Paris, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Parce que c'est comme la veille du jour de l'an, là, on est le 31 décembre 1636, il y a une grosse messe à Notre-Dame de Paris, le cardinal va être là, le roi va être là, et la fausse reine. Puis là, c'est intéressant, là, tant qu'à avoir fait ça là, on va rallonger ça, là, mais la magie dans All for One, c'est intéressant. Parce que oui, Anthony, il est capable de se téléporter lui-même. Et là, il a, comme Colin Pachat dit, je vais essayer de faire la magie pour téléporter tout le monde. Mais tu sais, on n'est pas à Pathfinder niveau 15, là. Non. C'est de la magie qui demande un effort, qui demande d'y penser à 2 fois. Il faut que tu fasses des prières, il faut que tu sues, il faut que tu sacrifies des rats. T'sais, fait que là, il dit, je voulais téléporter lui et ses 2 autres compagnons mousquetaires à Notre-Dame de Paris en se téléportant. Puis il s'est dit, je sais pas combien ça va être quoi la difficulté. Fait qu'on va s'amuser à déterminer qu'est-ce que ça prend pour faire cet exploit. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Tout ça à cause de Dorothea Martel qui a tué la pauvre Margot Boulanger. Voilà. C'est une belle histoire qui a duré 24 minutes. François Letarte, JDR-D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.